Là, monsieur, bonjour. Bienvenue à ma chaîne YouTube. Je suis Thomas de Campanaro, enseignant, traducteur et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction, une approche sémantico-moteur-syntaxique de la traduction. Cet ouvrage a été publié à France en mai dernier. Eh bien, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous entretenir sur la défaillance sémantique en traduction. C'est un post que j'ai publié sur LinkedIn il y a quelques semaines. Alors, je vais vous lire le post avec question. Défaillance sémantique et traduction. Étiquette distinctive et qualifiante du fonctionnement sémantico-discursif. La défaillance ou légèreté sémantique met en lumière l'emploi d'un lexème dont la portée signifiante ne restitue pas fidèlement l'intention de l'énonciateur. Dans la linguistique énonciative d'Emile Benveniste, 1966, 1970, 1974, le langage n'est pas un simple instrument de transmission d'information, mais un acte d'énonciation où le sujet parlant s'inscrit dans le discours. Dans le même sens, Dominique Mangino, 1981, précise que l'énonciation est inséparable du contexte discursif et l'écoute du locuteur. La légèreté sémantique peut être envisagée comme une inadéquation entre l'intention communicationnelle et la charge sémantique du lexème choisi. Ce désajustement entre l'unité linguistique et le sens manifeste une insuffisance, excusez-moi, je vais reprendre. Ce désajustement entre l'unité linguistique et le sens manifeste une insuffisance sémantique qui oblige la substitution par un support linguistique plus adéquat, apte à rendre compte de la précision recherchée. Paradoxalement, la défaillance sémantique n'est pas purement déficitaire. Elle ouvre la voie à un enrichissement sémantique, moteur de l'idiomaticité inhérente à chaque langue. S'impose alors en sémantique interprétative une dynamique de réajustement sémantique par laquelle la langue se renouvelle, affine ses nuances et renforce sa capacité à exprimer l'expérience humaine dans toute sa singularité. Exemple de défaillance sémantique et d'enrichissement sémantique selon l'approche sémantico-morpho-syntaxique de la traduction. Nous avons un exemple en anglais. Nous avons quelques exemples en anglais. The government is making new law. La traduction littérale qui induit une défaillance sémantique, c'est le gouvernement fait de nouvelles lois. Lorsque cette phrase est enrichie sémantiquement, on obtient le gouvernement légifère à la chaîne. Autre exemple, there are many people in the street. La traduction littérale avec la défaillance sémantique, nous avons il y a beaucoup de monde dans la rue. Et l'autre traduction qui induit l'enrichissement sémantique, c'est la rue déborde de monde. Alors, ça c'est un post que j'ai fait sur LinkedIn il y a quelques jours, il y a quelques semaines. J'aimerais préciser que lorsqu'on parle de défaillance sémantique, lorsque je parle de défaillance sémantique ici, c'est un terme que j'assimile également. En fait, j'appelle ça défaillance sémantique ou légèreté sémantique. C'est une situation au cours de laquelle un énoncé, l'énonciateur utilise un terme qui ne traduit pas fidèlement l'intention. Le traducteur utilise un terme qui ne traduit pas fidèlement l'intention de l'énonciateur. Donc, on peut parler de termes inappropriés ou encore de termes dont le sens ne sied pas à la situation de communication. Et dans ce cas, il n'est pas question de comprendre que la traduction est fausse. La traduction n'est pas fausse dans ce cas, la traduction est bel et bien juste, sauf que l'unité linguistique, c'est-à-dire le lexème qu'on a utilisé, ne traduit pas elle est légère, en fait. Elle a une charge sémantique légère, donc l'unité linguistique en question ne traduit pas véritablement l'intention de l'énonciateur. D'où la nécessité de chercher un terme plus approprié, parce que en traduction, c'est le terme juste qu'on recherche. On n'utilise pas les mots n'importe comment. On cherche la précision et cette précision
réside au niveau du choix exact du mot qu'il faut utiliser en traduction. Alors, ce qu'il faut retenir en substance, c'est que le traducteur devait aller au-delà des mots qui sont utilisés, c'est-à-dire au-delà du sens littéral des mots. Il faut extrapoler. Cette extrapolation exige qu'on recherche un terme plus approprié qui peut mieux traduire l'intention. Parce que quand vous avez par exemple l'exemple, le gouvernement fait de nouvelles lois, ça se comprend. Mais dans le cadre de la traduction juridique, faire de nouvelles lois n'est pas la bonne expression. Il convient plutôt de dire le gouvernement légifère. Donc, quand on dit le gouvernement fait de nouvelles lois, pour the government is making new laws, c'est une phrase, le verbe faire ici est un verbe léger, c'est pourquoi nous parlons ici de légèreté sémantique, ou alors de défaillance sémantique. Ça veut dire que le verbe n'est pas approprié, même s'il traduit, même s'il exprime l'action qui est exécutée, ce verbe n'est pas approprié. Voilà pourquoi il faut chercher un verbe plus, je pourrais dire un verbe plus fort, qui traduit bien l'idée de légiférer les lois. La même chose avec l'autre exemple, there are many people in the street, dont la traduction littérale est il y a beaucoup de monde dans la rue. C'est une traduction c'est une traduction littérale, peut-être produite par une IA ou alors par un humain qui n'a pas voulu aller au-delà du sens parce que comme le préconisons dans la sémantique morphosyntaxique dans la traduction, il faut comprendre que ce sont les idées qu'on traduit et non les mots. Donc, une fois que j'ai récolté le sens, je devrais trouver les moyens pour le formuler dans la langue cible. Donc, c'est l'intention qu'on met. Lorsqu'on dit there are many people in the street, l'idée derrière cette énoncé, c'est que la rue déborde de monde. La rue déborde de monde et c'est ce que nous traduisons, c'est ce que nous choisissons comme traduction. Parce que quand vous dites, si on dit il y a beaucoup de monde dans la rue, certes, ça traduit l'idée, mais il y a beaucoup de littéralité dans cette traduction. Et dans notre approche, nous inscrivons en faux contre la traduction littérale, qui n'est pas une traduction à jeter, pareillement, mais c'est une traduction à améliorer parce que on a besoin de cette littéralité-là pour trouver la bonne formulation. Donc, pour arriver à une traduction idéale, optimale, il faut passer par la traduction littérale. Et c'est ici que la traduction automatique et littérale sont jouent leur rôle parce que c'est elle qui nous donne la version directe. Maintenant, on ne peut pas se contenter de cette version directe. Il faut la retravailler sur la base du contexte et de l'intention communicationnelle. Lorsque nous avons donné cet exemple, la rue déborde de monde, on s'aperçoit effectivement qu'à travers le verbe déborder, on décrit une situation où il y a plein de monde dans la rue. Mais si nous disons la rue, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde dans la rue, on va comprendre. Sauf que la, la, la précision, c'est-à-dire le mot juste n'a pas été donné. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on parle de défaillance sémantique, c'est une propriété de la langue, c'est une étiquette de la langue qui fait usage des termes moins appropriés, des termes dont la traduction est littérale et dont on ne peut pas vraiment, on ne peut pas se fier à à ce genre d'expression. Il faut chercher des expressions, des formulations plus appropriées pour pouvoir traduire l'intention communicative. Donc, nous retenons que la différence sémantique en traduction, c'est une situation où un terme est utilisé et où ce terme induit la traduction littérale qui ne correspond pas parfaitement à l'intention communicationnelle de l'énonciateur. D'où la nécessité
de rechercher un terme plus approprié, des termes, par exemple des verbes expressifs qui sont facilement mémorables, parce qu'il faut retenir que le cerveau humain a beaucoup d'informations à traiter. Et pour qu'il retienne une information, il faut que cette information-là soit bien véhiculée. C'est pourquoi, en tant que, il ne s'agit pas de se limiter au message. Il faut chercher des expressions, des verbes expressifs, des images qui peuvent facilement retenir l'attention du cerveau humain. Voilà en quoi, voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire sur la différence sémantique. Donc, la différence sémantique doit être comblée par l'enrichissement sémantique qui consiste à extrapoler, c'est-à-dire à recueillir l'intention communicationnelle et à trouver la formulation et l'expression, le verbe ou alors le mot juste pour exprimer cela dans la langue cible. Voilà en gros de quoi il s'agit lorsque nous parlons de différence sémantique. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions dans la section commentaires de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter en cliquant sur la description. Vous aurez tous mes contacts et si vous avez besoin du livre, vous pouvez juste taper le titre du livre sur Amazon, de la sémantique à la traduction, une approche sémantique ou morphosémantique de la traduction. Vous serez dirigé vers les liens Amazon ainsi que les liens de l'éditeur. Pour ce, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vais également expliquer. Merci.